En 2012, Apple a tenté de battre Google sur quelque chose dont il était le roi incontesté, Maps. Ils ont introduit Apple Maps avec iOS 6, remplaçant Google Maps comme application Maps par défaut sur iOS. Et pendant un moment, l'enfer s'est déchaîné. Non seulement c'était incroyablement merdique par rapport à la version de Google qui était simplement à des années-lumière d'avance, mais c'était aussi pathétiquement cassé. Des erreurs d'adresse stupides aux bâtiments manquants, en passant par d'étranges bugs de pont, tout était un gros gâchis. Il a même appelé la ville de Berlin Schöneich pour une raison quelconque, alors que Google avait dépensé des milliards de dollars et des millions d'heures de travail pour perfectionner son produit. Apple n'avait qu'une douzaine de personnes travaillant sur Maps au moment de son lancement. Alors pourquoi les gens ne sont-ils pas passés à Google Maps? C'est parce que Google aurait décidé de donner une leçon à Apple en ne soumettant sa candidature à l'App Store que bien plus tard. Une application Maps défectueuse sans presque aucune alternative dans le deuxième système d'exploitation de smartphone le plus utilisé au monde. Et c'est pourquoi une entreprise, même aussi grande qu'Apple, ne peut pas se lancer dans de nouvelles activités. Rome ne s'est pas construite en un jour, pas plus que l'empire en ligne de Google. Les maîtres sont les maîtres pour une raison. Google est le roi d'Internet tandis qu'Apple règne sur le monde des gadgets haut de gamme, smartphones, ordinateurs portables, etc. Si Apple essayait effectivement de se lancer dans le secteur de la recherche, il courait le risque de s'engager sur un chemin difficile, un chemin qui pourrait contrarier Google et insatisfaire ses propres clients. Pourquoi risquer tout cela alors que Google paie presque 3 milliards de dollars par an pour Apple pour rester le moteur de recherche par défaut sur l'iPhone ?